Super. Bon, bah, je suis heureuse de vous retrouver tous. Aujourd'hui, donc, on va mettre les mots au service de notre créativité dans cet atelier créativité. Donc, le mercredi, vous le savez, le snack digital, il est créatif. Et donc, quand je pense créativité, je ne sais pas pourquoi, je pense Sabrina. Hein, Sabrina et mots, ça m'a l'air tellement, ça va tellement bien ensemble avec la créativité. Et quand j'ai vu le retour c'est Mariana, c'est ça, en story. En fait, elle s'appelle Jessica, mais en fait, Elle s'appelle ah, Jessica. c'est ça. D'accord, ok. Donc quand j'ai vu ce que disait Jessica, je me suis dit, bah oui, forcément, c'est hyper bien tombé que Sabrina soit mon invitée. Ce n'est pas au hasard. Donc je vais vous faire un petit résumé de la présentation, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va présenter Sabrina. Hein. Sabrina va se présenter à nous en quelques mots. Et ensuite, nous allons parler d'écrire son histoire. Comment écrire son histoire? Comment utiliser les mots pour écrire son histoire? Donc Sabrina va nous en dire quelques mots. Voilà, j'adore les publications, les posts de Sabrina justement dans ce sens où elle raconte des petits moments de son histoire, de son quotidien. Des fois, ça part de rien, mais avec ce rien, elle arrive à nous faire voilà de très jolies histoires. D'ailleurs, je vous encourage à aller regarder son compte après le live. Vous verrez, vous vous régalerez. Ensuite, deuxième partie, nous allons parler d'écrire pour son plaisir. Donc, à chaque fois, je vais vous demander, bien sûr, votre participation. Et dans cette deuxième partie, écrire pour son plaisir, j'ai pris un des défis de Sabrina, parce que Sabrina fait régulièrement des défis écriture sur son profil. Donc, j'ai pris un des défis que l'on va essayer de faire ensemble, avec votre participation, bien évidemment. Et troisième partie, écrire pour communiquer. Donc, on va faire un peu la connexion entre la manière d'écrire de façon créative pour son plaisir, pour raconter son histoire, et comment on peut la mettre au service de sa communication. Voilà. Et on aura, pareil, le retour de Sabrina sur cette question. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour toi, Sabrina? Alors, on va commencer comme d'habitude avec la citation du jour. C'est une citation de Christian Bobin qui dit « Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir ». Et je trouve que c'est vraiment ce que nous permet l'écriture. C'est en fait quelque chose qui est inaccessible, qui n'existe pas. Eh bien, on le crée à travers les mots que l'on utilise. Et donc, je trouve que tu le fais tellement bien, Sabrina. Donc, j'aimerais déjà que tu nous dises en quelques mots qui tu es, quelle est la femme que tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà, dis-nous tout. Alors, qui je suis? Eh ben, je suis Sabrina déjà. Je suis coach en épanouissement personnel et j'ai amorcé un petit pivot, c'est-à-dire que j'ai mis plus en avant mon côté créatif dont je me servais en fait avant pour parler de ce que je faisais. Et puis finalement, avec cette histoire de confinement, hein, on y est tous, je me suis dit pourquoi pas en fait en profiter pour mettre en avant plus de jeux, plus de créativité et le mettre au service finalement de l'épanouissement personnel. Donc c'est toujours dans la même lignée, mais vraiment montrer qu'avec du jeu, du plaisir, du fun, en fait, on pouvait vraiment s'exprimer et Mhm, puis faire évoluer sa créativité et finalement pouvoir communiquer, mais en restant qui on est. mhm. Finalement, ça, c'est beaucoup plus fun et beaucoup Ça, plus plaisant et ça ouais. permet d'avancer sur tout ça. Donc, comment j'ai fait? J'ai mis en place des défis. Les Mhm. défis d'écriture, j'ai vu plein de lives, plein de trucs, plein de challenges se lancer. Je me suis dit, allez, dans le flow de tout ça, je vais placer mes petits défis et voir comment c'est reçu autour de moi. Et puis finalement, ça a pas mal marché et, euh, Ouais. et ça m'a enthousiasmé en fait à continuer. Et donc, c'est des défis, enfin, c'est des exercices, des défis, des choses que tu fais aussi avec tes clients, avec des personnes que tu accompagnes, ou c'est pas forcément? Alors, pas forcément. Là, c'était vraiment au format Instagram, en fait. C'est vraiment quelque chose de rapide, ludique, un peu quand tu swipes, tu tombes dessus, quand tu scrolles et tu dis, ah, peut-être que j'ai 2 minutes pour le faire. Un peu comme quand tu fais une pause, tu respires D'accord. et puis tu recommences à faire ton truc. Alors que en accompagnement, je vais utiliser du ludique et du fun. Simplement, Ouais. en fait, il va y avoir le côté profondeur, aller creuser un peu plus à l'intérieur, vraiment sortir dans ces tripes qu'il y a. Et ce qui est bien, c'est que je guide et j'accompagne à côté, donc la personne, elle n'est pas perdue par rapport à son exercice. Là, les défis, on va les assimiler
plus à, tu sais, les mots croisés ou D'accord, ok. C'est plus un jeu que tu ponctuel que tu fais, voilà, sur un instant. Joe qui dit, ils sont très intéressants, les défis de Sabrina. Oui, 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 je confirme, je confirme. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi ceux qui nous regardent qui suivent régulièrement les défis de Sabrina? Dites-nous tout. Alors, donc première partie, écrire son histoire. Donc on va parler un petit peu de comment tu fais pour écrire ton histoire, pour écrire les épisodes de ta vie? Parce que je trouve que même avant que le début du confinement, tu écris toujours d'une manière très, très poétique, très, voilà, très recherchée, en fait. Et en même temps, c'est simple, c'est accessible. Donc, qu'est-ce qui t'inspire? Comment est-ce que tu te racontes? Et avant que Sabrina ne se lance, je vous pose une question à vous qui nous regardez. Est-ce que vous voulez bien commencer à dire quelques mots de vous en commençant par l'expression « il était une fois ». Donc, il était une fois, et vous racontez un petit peu en une phrase, en une petite phrase, qui vous êtes. Voilà, vous nous dites qui vous êtes. Alors vraiment, il n'y a pas d'autre consigne que celle-là, donc lâchez-vous. Si vous voulez être, je sais pas, un nain de jardin, ou une fée, ou une magicienne, ou une reine, peu importe, voilà. Mais lâchez-vous, voilà. Le but, c'est vraiment de vous lâcher et de mettre un petit peu de vous dans cette phrase, que l'on trouve quand même une petite partie de vous dans ce « il était une fois ». Voilà, la suite. Et donc maintenant, il était une fois Sabrina Goudot. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça déjà, parce que Hein. j'aimais pas trop le français. Je voyais pas trop le sens, tu sais, avec les cadres, les structures et tout ça. Il fallait écrire une introduction, un texte, une conclusion et tout ça, et ça m'allait pas. Et c'est quand j'ai compris ce que faisait l'écriture, en fait, à mon bien-être, ce que ça m'apportait, que j'ai décidé de raconter des choses Mhm. et de pas l'appliquer en fait parce que je suis quelqu'un de très scolaire. Je l'ai été en tout cas Mhm. et c'est ça. Mhm. Je me suis enfermée dans un truc qui me permettait pas de m'expanser, de m'exprimer. Donc enfin, ce que j'ai remarqué en fait, c'était que pour m'inspirer, j'avais besoin d'échanger avec des gens. J'avais besoin d'aller me balader. En fait, la créativité, elle va être différente pour tout le monde, mais tout le monde en a. C'est selon ta personnalité, tu vas avoir besoin de voir des choses, de lire des choses, de Mhm. regarder des séries, de parler avec des gens, pendant tes courses, D'écouter de la musique ou d'écouter de la ouais. musique. Quelque chose qui va te faire comme une Madeleine de Proust ou comme Mhm. qui te va te faire remonter un souvenir ou qui va te faire penser à quelque chose. Et Mhm. là, il va falloir surfer sur le truc et dire, OK, Mhm. en fait, je Mhm. vais commencer par cette histoire de cette conversation que j'ai entendue dans le bus. Et Mhm. paf, bah avec ça, je vais inventer quelque chose. Ou Mhm. ça va me faire penser à quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance quand ma tante ou ma mère, elle parlait de quelque chose. Et pas, je vais faire le lien. Et en fait, Mhm. c'est ça la créativité, c'est jouer avec ton environnement. C'est-à-dire, Mhm. il y a des exercices comme ça où tu te décides, quand tu te lèves, de voir trois objets dans la pièce. Et Mhm. avec ça, de changer totalement leur utilité et finalement de raconter une histoire avec ça. Et Ah, ça c'est intéressant. tout avec ton environnement. Tu peux regarder, de dire, je vais regarder au plus près de moi et aller au plus loin. Là, par exemple, je vois par ma fenêtre, je vais dire, bah là, je vois mon clavier, Mhm. je vois en fait une guirlande lumineuse et dehors, en fait, je vois un arbre. Et par Mhm. rapport à ça, ben, tu vas dire à quoi ça me fait penser, qu'est-ce Mhm. que j'ai envie de raconter. Est-ce que avec ça, je peux justement raconter une partie de moi et imager le truc. Souvent créer des Oui. métaphores, j'aime bien Ouais. jouer avec les mots et créer une métaphore, créer des Ouais. mots qui n'en sont pas, transformer Ouais. les mots. Et ça, c'est vraiment pour moi avec mon environnement. Donc, D'accord, ok. voilà. C'est génial en fait. Parce que finalement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que on est tous créatifs et en fait, selon l'éducation qu'on a eue, selon l'école, les profs qu'on a eus, etc., on a plus ou moins laissé s'exprimer cette créativité. Et je me reconnais tout à fait dans quand tu dis que voilà, en étant un peu scolaire, bah finalement, quand on est créatif, on est un petit peu enfermé dans ce cadre parce que nous, on aime bien faire, on aime suivre les règles, etc. Et puis du coup, à un moment, bah, en fait, notre côté rebelle se révèle. Et puis on se dit, bah non, mais je vais faire éclater toutes ces barrières si je veux vraiment m'exprimer artistiquement. Et le fait de se connecter justement déjà à ces cinq sens, parce
qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche, comment je bouge mon corps, etc. Ça permet de se connecter à cette créativité-là. Et effectivement, des choses qui sont à côté, qui paraissent insignifiantes, mais dès qu'on se pose dessus et qu'on essaie d'aller au-delà du simple objet ou du simple arbre, comme tu disais, eh bien, ça fait naître certaines choses et ça développe tout un discours créatif, en fait, qui est là, finalement. Parce que certaines personnes, qu'est-ce que tu leur dis quand elles disent, ouais, mais moi, je sais pas écrire, je sais pas utiliser les mots, je suis pas à l'aise avec les mots, je sais pas créer de belles phrases, de belles rimes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bah déjà qu'il n'y a pas besoin de savoir écrire. C'est à l'école qu'on t'apprend, c'est un peu comme quand tu dis, quand c'est bizarre, je suis sortie de l'école et j'ai rien retenu de tout ce que j'ai appris, et le plus que j'ai appris, c'est selon mes expériences. Mm. Tu vois, c'est selon ce que j'ai vécu. Mais l'école, Ouais. en gros, c'était un parcours obligatoire. Mais au Mm. final, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Finalement, tu te Ouais. rends compte que tu vas plus te rappeler d'un prof en particulier, des échanges avec tes camarades, de ce qui se passait dans la cour, que la cantine, c'était pas bon. Mais en Mm. gros, l'école, à part Ouais. les études supérieures, tu t'en souviens pas trop. Donc, quand une Ouais. personne me dit qu'elle a peur, je lui demande, bah, qu'est-ce qu'elle a envie, pourquoi elle a envie justement de développer cette créativité, pourquoi elle veut parler de ce qu'elle aime et tout ça. Mhm. Après, ce qui se dégage, c'est les peurs qu'il y a. Bah, ouais, en fait, créatif, mais il y a ce truc où tu veux montrer ce que tu crées, et puis en même temps, montrer ce que tu crées, bah, c'est t'afficher en tant que personne. En tant que personne, il y a le risque d'être jugé, de pas être comprise, et donc du coup, c'est tout ça, c'est ces peurs, et après, bah, il faut sauter en fait. Ouais, c'est ça, Et à un moment. il faut Ouais. risquer, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé sur Instagram, c'était au départ, je mettais un mot. Puis Ouais. après, j'ai dit, ben, j'ai envie de partager ça, on va voir, tu sais, au pire, j'ai quoi? J'ai 20 personnes sur mon compte. Au pire, il y a une personne qui va voir que j'écris des trucs débiles et puis, C'est ça. ils m'ont- C'est pas grave. Ouais. et puis après, tu as des retours, tu as des personnes qui disent, oh, bah, dis donc, c'est intéressant, en tout cas, ça me parle. Et ça parle peut-être à une personne sur 100, mais tu dis, ok, bah, il y a une personne qui m'entend. Donc, bah, du coup, je vais continuer. Et plus tu continues, et plus tu pratiques, et plus tu te rends compte que, bah, tu as des choses à dire, que, bah, Mm. tu vas continuer à t'inspirer, et puis, Mm. Ouais, et l'un entraîne l'autre. Alors, Vision Bien-être dit oui, j'adore, je redécouvre ma propre créativité et je m'étonne à chaque fois par rapport à tes défis. Alors, il était une fois, j'ai Joe qui dit il était une fois un esprit curieux. Super, tu t'es pas trop mouillé, Joe, hein? David qui dit il était une fois un saltimbanque des îles. J'aime bien. Marina, il était une fois le ciel. Ok. Ah oui, en plus, pour Marinara, donc c'est Jessica. Pour la petite histoire, Jessica demande à ses abonnés de lui envoyer un petit bout de leur ciel bleu. ça. Donc, il était une fois le ciel. Moi, tout de suite, tu vois, je fais la connexion. Vision bien-être. Il était une fois une fée qui repère les femelles qui ont mangé un lion. Ouvrez la bouche, mesdames, pour qu'il s'exprime. Wow! On a mis le level. Ouais. Ok, Allez, super. Bon, il y a plein d'autres personnes qui se sont connectées. Bonjour à tous. Effectivement, tout le monde est créatif et chacun, oula, tout le monde est créatif et à chacun de trouver son ou ses outils de création. Exactement. Super. Bon, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps ou qui nous ont fait un petit coucou. On passe à la deuxième partie. Donc, merci pour les Il était une fois. Deuxième partie, écrire pour son plaisir. Donc, j'ai préparé un des défis de Sabrina. Donc, le défi de Sabrina, et on va le faire ensemble. Je vais prendre un livre au hasard, d'accord? Je vais prendre un livre au hasard dans ma bibliothèque. Et donc, alors je vais le faire avec toi, d'accord? Je vais le ok. faire avec ce livre avec toi. Donc, on prend un livre au hasard dans la bibliothèque. On l'ouvre à n'importe quelle page. Hop, je l'ouvre à n'importe quelle page. Je prends la première phrase. La première phrase, ok. Et ensuite, l'idée, ça va être d'écrire la suite, d'accord? D'écrire la suite. Alors moi, dans ma présentation pour YouTube, j'ai une image. C'est une image de jeunes pousses en train de sortir de terre. Donc, écrire la suite en s'inspirant de cette image. Mais vous qui nous regardez, vous pouvez juste écrire la suite, pas forcément de s'inspirer de l'image. Alors la première phrase de la page que j'ai choisie, elle dit, je vais peut-être pas la lire en entier parce qu'elle a l'air hyper longue. Nos mamans avaient beaucoup de choses à se dire parce qu'elles avaient toutes deux épousé des hommes qui ne savaient pas faire la cuisine. Nos mamans avaient beaucoup de choses à se dire parce qu'elles avaient toutes deux épousé des hommes qui ne savaient pas
faire la cuisine. Alors, très intéressant. Ça touche des choses assez importantes quand même. Oui, oui, oui. Alors, donc, ceux qui nous regardent, vous pouvez vous lancer également dans le jeu et nous dire qu'est-ce que vous mettriez à la suite de cette phrase. Nos mamans avaient beaucoup de choses à se dire parce qu'elles avaient toutes deux épousé des hommes qui ne savaient pas faire la cuisine. Donc, Sabrina, qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, qu'est-ce que ça m'inspire? Alors, quand je vois l'image avec les petites pousses, c'est que tout est dans la nature. Donc, je dirais que Ouais. elle se disait, mais alors là, je pense aux Antilles, ils sont même pas foutus de regarder ce qu'il y a dans la nature pour pouvoir se faire à manger. Ou sinon, pire, c'est Ouais. qu'en fait, ils peuvent simplement aller se servir des jeunes pousses et puis multiplier les graines pour avoir à manger sur des Ouais. milliers d'années. Ouais, génial, génial. On ouvre des perspectives sur l'aventure, sur l'avenir. Ok, super. Et qu'est-ce qui nous a proposé quelque chose? Hop. Ah, c'est Joe qui dit c'est chaud. Oui, c'est chaud, mais allez, exprimez-vous. Alors, nos mamans, alors du coup, qu'est-ce que ça donnerait comme texte? Nos mamans avaient beaucoup de choses à se dire parce qu'elles avaient toutes deux épousé des hommes qui ne savaient pas faire la cuisine. Et comment on pourrait enchaîner? Moi, je te le dis, Oui, ouais. voilà. Elles passaient leur temps à babiller. D'accord. Elles passaient leur temps à babiller. OK. Et moi, Ensuite, continue. Elles n'arrivaient pas à satisfaire les, comment dirais-je ça joliment? Elles n'arrivaient pas à satisfaire les ventres affamés de ces hommes qui ne passaient leur temps à réclamer de quoi le remplir. on aurait dû faire un truc positif, allez. Allez, on repart sur quelque chose de plus positif. Alors, C'est bien Vision Bien-être nous qu'un dit être, tu vois, qui dit heureusement qu'il y a des... heureusement qu'ils font au moins le jardin. Pas mal. Elle a repris en plus l'image. Super. Jessica, à toi. Jessica, tu peux te lancer. Jessica vient d'arriver. Alima. Alors, ok. Est-ce que il y a quelque chose de plus positif qui te vient à l'esprit là par rapport à nos mamans? Bah, elle s'occupait de la transmission en leur faisant découvrir ce qu'il y avait dans la nature et tout autour d'eux. Ok, j'aime bien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la suite du texte, ils disent donc elles avaient toutes deux épousé des hommes qui ne savaient pas faire la cuisine, qui ne leur offraient jamais de fleurs pour leur anniversaire. Des hommes si dépourvus d'imagination et de ressources qu'ils pensaient qu'un super week-end, c'était quand le câble diffusait 3 westerns avec Clint Eastwood. Donc c'était pas très positif. Et je peux savoir alors, c'est quoi ce livre? Alors ce livre, c'est un livre Jenny Jiang, Âpre-cœur. Ok. D'accord? C'est un livre de Jenny Jiang, Âpre-cœur. Ok, donc voilà. Donc l'idée en fait des défis, c'est de se dire on n'a pas de limites. On a à la limite des contraintes et ça je trouve intéressant les contraintes parce que du coup ça nous pousse à creuser. Hein, c'est un petit peu ça le but des. Alors il y a Gaëlle qui nous a rejoint, Jessica. Alors ça nous permet de nous retrouver et de nous soutenir entre femmes. Ah j'aime bien l'idée positive. Coucou, ça Ouais, salut, ceci qui est arrivé. salut Sarah. Ouais, donc en fait, l'intérêt de ce genre de jeu, c'est effectivement que ça nous permet déjà de travailler, comme tu le disais tout à l'heure, de commencer à s'exercer. Alors si on ne veut pas s'exercer devant les yeux des milliers de personnes, voire millions qui nous suivent sur Instagram, on peut aussi, n'est-ce pas, on peut aussi s'exercer dans son petit carnet, voilà, dans son petit Ok. cahier, écrire quelques petites phrases, voilà, pour commencer à se détacher du carcan dans lequel on est, parce que souvent on a ce regard des autres, cette pression des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas aimer, ils vont pas apprécier. On va dire que c'est idiot, c'est stupide, etc. Le but c'est vraiment de commencer à creuser dans notre capacité d'écriture en s'exerçant sans filtre, Ouais. sans voilà. Alors qu'est-ce Donc, qu'elle nous dit? pour soi, hein. De quoi? De le faire pour soi en De fait. le faire pour soi, exactement, de le faire pour soi. En cuisine, Joe nous dit, en cuisinant ensemble de bons plats faits des produits du jardin, elles découvraient leur monde et se créaient un univers unique. Ah, j'adore, j'adore. Super, super. Coucou l'art de la féminité. Donc, on passe à la troisième partie. Troisième partie, écrire pour communiquer. Donc, moi, ce que j'aime aussi dans ta façon d'écrire, c'est que
tu nous emmènes dans ton univers et donc du coup, tu crées en fait un espace dans lequel on se sent bien avec toi, on se sent en confiance parce qu'on sent que dans ton écriture, il y a ta sensibilité. On sent que dans ton écriture, il y a forcément un peu de toi. Donc, ça crée ce lien-là. Alors, quel est ton process quand tu écris ces posts qui te connectent à nous, en fait? Qu'est-ce qui nourrit, en fait, cette écriture, outre ce que tu nous as dit auparavant? Alors, je pense que, enfin, pour communiquer, ce que j'aime bien utiliser, c'est vraiment les émotions. Faire Mhm, passer une émotion. C'est-à-dire, alors c'est rarement dans la colère, c'est souvent dans la nuance, mais c'est mhm, vraiment se dire qu'est-ce que j'ai envie que la personne elle ressente à la fin de la lecture de ce poste-là. mhm, Est-ce qu'elle a envie de se sentir capable, donc d'être dans la joie? Est-ce que elle va réfléchir, donc elle va peut-être se sentir un peu frustrée ou mais un truc qui va te permettre d'aller plus loin en fait. C'est juste mhm. de lire et puis de dire ok, c'est qu'est-ce que je ressens à la lecture de ce texte-là. Donc, D'accord. le plus, c'est de faire passer une émotion, je pense, qui est important. D'accord. Et donc, alors moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que tu pars de toi, mais tu penses toujours à l'autre, en fait. C'est-à-dire que quand tu écris ton texte, tu penses à la valeur que tu vas lui apporter, tu penses à ce avec quoi il va repartir à la lecture de ton texte, même si ça part de toi, même si c'est un bout de toi que tu as livré. Alors, ça me fait penser, en fait, à l'exercice que je fais faire souvent avec mes clients, qui est de trouver leur client idéal, d'identifier leur client idéal. Et donc, quand ils réfléchissent à leur client idéal, le but, c'est d'arriver à se faire un portrait très précis d'une personne. Donc dans chaque moyen de communiquer avec cette personne, que ce soit un post sur un réseau social, que ce soit une newsletter, de penser à cette personne, à l'image très précise de cette personne et de lui écrire, de s'adresser à cette personne. D'accord? Et donc, en fait, quand je lis un de tes posts, par exemple, j'ai vraiment l'impression à des moments que tu l'as écrit pour moi, quoi. C'est à moi que tu l'as adressé. Donc moi, ce à quoi j'aimerais vous inviter, à vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est le prochain post que vous ferez sur les réseaux sociaux. Lundi, on a fait un live sur comment écrire des légendes qui marchent, des légendes qui cartonnent. Et donc, ça va dans la suite de ça. Donc, quand vous écrivez à un poste, la prochaine fois que vous écrirez un poste, le but, ça va être de vous adresser à une personne en particulier. Alors, peut-être que certains sont des entrepreneurs, donc ils pensent à leurs clients. Euh, peut-être que d'autres, c'est juste un profil personnel, donc ils pourront penser à une personne, une amie, un pote, voilà, son fils, etc. D'ailleurs, Jessica, si elle est toujours parmi nous, elle avait écrit la dernière fois, elle a partagé avec nous une lettre qu'elle a écrite à son fils ado, dans lequel elle confie ses préoccupations de mère. Et tout de suite, il y a quelque chose, voilà, on sent cette vulnérabilité à travers à travers les mots, à travers la lettre. Et donc voilà, donc ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'écrire un post où vous vous adressez à votre client idéal, à la personne que vous aimeriez avoir comme client derrière, et en imaginant que c'est une personne très précise. OK? Donc maintenant, Sabrina, est-ce que tu peux nous dire qui est ta cliente idéale? Alors, À qui est-ce que tu t'adresses? Qui est-ce que tu invites à te contacter? moi souvent, enfin souvent, je travaille avec des femmes plutôt sensibles, actives aussi en fait, qui sont un peu touche à tout et qui sont créatives mais qui l'ont mis de côté et qui se rendent compte en fait qu'elles ont besoin de réactiver ce potentiel-là pour pouvoir avancer dans leur projet, pour agir de peur et d'envie. Souvent, elles ont besoin de trouver le fun et le ludique dans tout ça pour pouvoir y aller. Et ça leur permet ben, de s'épanouir, en tout cas de trouver une routine d'épanouissement qui puisse se faire au quotidien. Ok, Donc c'est super. vraiment des femmes sensibles, créatives, actives, un peu multi. J'aime pas le mot multipotentiel, mais un peu touche à tout, qui sont un peu curieuses de tout, vraiment curieuses et qui ont envie d'y aller, mais qui parfois elles se retiennent un petit peu. Et D'accord. faire passer le ludique pour aller plus loin. Ok. Et quand tu communiques dans tes posts sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou autrement, est-ce que c'est à elle que tu t'adresses ou tu t'adresses à un public plus large? Ça peut parler à tout le monde, mais du coup, en fait, c'est à ces personnes-là que je pense en particulier. D'accord, ok. Et c'est quand j'ai commencé à le faire qu'il y a eu plus de personnes de ce type-là qui sont venues à moi pour des séances d'exploration
et qui m'ont permis d'affiner en fait ce que j'avais à dire parce que finalement en fait c'est des essais-erreurs. Tu parles, tu dis ok, je m'adresse à tel type de personne, il y en a certaines qui arrivent à toi. C'est ça, mais c'est pas encore ça. Donc, tu affines un peu ton message, tu continues à parler. Donc, il faut vraiment prendre ça comme un laboratoire. Tu es alchimiste, tu crées. Ouais. Et puis finalement, au plus tu essayes et au plus, en fait, tu as des résultats que tu attends, en fait. Ouais. Et en fait, c'est super ce que tu dis parce que ça va dans la droite ligne de ce que je montre en stratégie digitale lorsque tu cherches à trouver ton client idéal. En fait, plus tu as réfléchi à la personne à laquelle tu as envie de t'adresser, plus cette personne est précise dans ta tête, plus tu vas écrire des messages qui vont la toucher. Et comme par magie, j'ai envie de dire, tu vas attirer en fait les personnes qui correspondent à ce profil. Parce qu'au départ, ton intention de départ, elle était clairement définie et tu sais que c'est à elle que tu t'adresses. Et plus cette intention, plus ce portrait sera précis et plus tu vas voir que, comme par enchantement, ces personnes vont naturellement venir à toi. Et également, il y a la phase ce que tu disais au départ que j'ai trouvé super intéressant, c'est que maintenant, plus en plus, tu te lâches. Et en fait, plus tu es toi-même, hein, c'est ça, hein. Depuis Oui. le confinement en plus, tu as eu plus d'occasions de. Bon, en fait, tu te dis, avec le confinement, ce que je me suis dit, hein, même si je suis de nature à essayer, c'est qu'en fait, t'as rien à perdre à y aller à fond. En fait, je l'observais déjà avant, mais c'est bizarre, en fait, il y a des moments comme ça où tu subis des crises, parce que c'en est une, où Ouais, pourquoi pas tenter de nouvelles choses, pas forcément bifurquer ou se reconvertir, il y en a qui vont le faire, mais tout simplement ajouter un peu plus d'épices dans ta sauce, enfin dans ton ouais, mélange, rajouter un peu plus de toi, de ce qui te caractérise et voir en fait si ça prend en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Être bien. Thomas nous dit, c'est ça la magie des algorithmes et de la data. Ouais, ouais. Mais sauf que pour moi, ça va au-delà des algorithmes et de la data. C'est la magie de l'humain, en fait. C'est de la magie de l'humain qui se lâche, qui se permet d'être réellement qui il est et qui, du coup, comme il sait qui il est et comme il sait à qui il parle, eh bien, il attire forcément des personnes qui lui ressemblent ou des personnes à qui le message fait écho. J'aime les épices, qu'elle nous dit. Il y a je sais pas, le Yaka que j'utilise souvent. Yaka, c'est I-A-C-A. J'aime bien, je sais que tu aimes bien les premières lettres pour Ouais, faire ouais, un message. C'est ouais. attention, concentration, action. C'est-à-dire que Alors, le premier, c'est quoi? J'ai pas suivi. intention, Oui, intention, oui, attention. Après, tu portes ton attention à ça. Tout ce que tu vas faire, ça va être en fonction de ça. Tu te concentres sur ça et tu fais les actions en fonction. ouais, ouais, exactement. Super. Et donc, si tu appelles ça Yaka, IA, comme un haka, mais Yaka, quoi. Yaka, Yaka. Yuka. Génial. Ouais, maintenant, il n'y a plus qu'à, j'adore. Vision Bien-être nous dit la magie de l'invisible. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, pour finir, donc là, j'ai résumé, je résume toujours en 4 points les idées maîtresses principales de ce qu'on a partagé. Et après, tu me diras ce que tu as envie d'ajouter par rapport à ça. Donc, pour mettre les mots au service de sa créativité, la première des choses pour moi, c'est de se lâcher, de se libérer du regard des autres, de la vie que les autres pourront avoir. Forcément, il y a des gens à qui on ne plaira pas. Voilà. Faut juste se lâcher et y aller, quoi, se lancer. Ensuite, deuxième chose, c'est être spontané. Pour moi, il y a quelque chose de magique dans la spontanéité, dans le fait de ne plus avoir de filtre et juste d'écrire ce qui vient. Voilà. Dans un premier temps, ça peut juste être ça. Écrire ce qui vient naturellement, parce que quelque part, c'est un peu son inconscient qui s'exprime comme ça directement. Et à partir de cette matière première, commencer à travailler avec les éléments dont tu nous as parlé, ce qui nous entoure, nos 5 sens, ce qui est un petit peu plus loin de nous, etc. Troisième point, pour moi, c'est important de s'amuser, hein, de ne jamais oublier de s'amuser. J'ai vu dans un de tes posts où tu disais que tu es une grande enfant, où ta fille même te faisait la remarque. Et je suis pareil, je veux dire, tu me vois avec des enfants, tu te dis, est-ce qu'elle a vraiment 44 ans? Voilà, mais je l'assume complètement, tu vois, le fait de s'amuser. Donc le but, c'est vraiment aussi, quand on écrit, de s'éclater. On n'est pas en train de faire une dissertation de collège ou une dissertation de philo. Voilà, on est là pour s'éclater, jouer avec les mots, avec son imagination. Et le dernier point, c'est explorer. Parce que, comme on le disait au départ, les mots, ça permet d'ouvrir des portes infranchissables. Donc, tout est possible. Donc, il suffit juste, voilà, de laisser sa plume faire en sorte que tout ce qu'il y a dans notre imagination prenne vie, prenne corps. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter là-dessus?
Bah moi, je jouerais juste à chamboule tout, c'est-à-dire que je garde tout ce que tu as dit, sauf que je commence par m'amuser. Ok, exactement. Enfin, tu vois, je m'amuse, Oui, oui. j'explore, du coup après j'ajoute de la spontanéité et à la fin, à force d'avoir fait ces trois premières-là, bah, je Ouais. finis par lâcher totalement. Tu vois, à chaque fois, tu Ok, peux lâcher. génial, génial. Mais c'est J'adore. ça, c'est tout ça, mais chamboule tout. Ouais. Et c'est ça en fait, Ok. qui est important, c'est ce cadre-là, à l'intérieur, tu vois, c'est ma personnalité, mais peut-être que quelqu'un va l'utiliser dans ce sens-là. C'est à Ouais. l'intérieur, tu joues comme tu veux. Comme Donc, tu veux. ce qui est super important, c'est que tu aies un cadre en pointillé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu sais que Mhm. tu peux aller où tu veux. Tu vois. D'accord. Génial. J'adore l'idée du cadre. Joe nous dit être sérieux sans se prendre au sérieux, mettre de la joie dans chaque action. Oui, exactement. Parfait. Super. Bon, bah, du coup, merci. Bah, merci Merci à Sabrina pour ce moment avec où on a joué avec les mots, avec la possibilité infinie que nous offrent les mots. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à partager avec ceux qui nous regardent? Et après, on va dire au revoir à nos Instagrammeurs. bah, have fun and let's go. Ouais, let's go. OK. Alors, il y en a d'autres qui ont rajouté, Chris qui rajoute, en étant soi-même, on peut devenir une source d'inspiration pour d'autres, un exemple d'audace. Exactement. Faut assumer complètement le fait d'être soi-même et le fait d'être, faut assumer totalement le fait d'être soi-même et le fait de s'exprimer de façon créative, même si ça peut paraître un peu bizarre, même si ça peut paraître un peu étrange, ça ne cadre pas forcément avec. C'est ce que les gens cherchent, hein, la différence. Il y a Exactement. plein de connexions, mais si on était tous pareils, on s'ennuierait en fait. Il faut y aller Ouais. parce que tu trouves Ouais. ce que tu veux dedans. Ouais, exactement. Il y a Super. quelqu'un qui avait mis rigueur. Oui, Ouais, il faut, enfin, il faut. Ce mot-là, il est aussi à mettre ouais. entre guillemets, mais c'est important aussi de répéter les actions. C'est en ça que la rigueur, elle est importante selon moi. Mhm, C'est de mhm. répéter, même si tu as l'impression que ça donne rien, au bout d'un moment, à force d'ajuster et d'adapter à qui tu es, ça se débloque. Ouais, ouais, ouais. Et après, comme tu disais, chacun a ses mots et son style de cadre. C'est-à-dire que moi, je sais que par exemple pour moi, en tant que rebelle, je veux dire, un cadre trop strict, moi, ça me restreint et du coup, je pars en vrille. Donc, c'est aussi respecter, savoir qui on est et respecter ce cadre élargi, on va dire, hein. Le cadre, mon cadre, c'est pas forcément le tien, c'est pas celui de Thomas, ni celui de Sorcière Morgane. Donc, c'est savoir bah, quel est le cadre dont moi j'ai besoin pour exprimer ma créativité et après, dans ce cadre-là, se lâcher, Puis des fois, effectivement. un cadre, c'est un rond, tu vois. Ouais, exactement. Moi d'ailleurs, je préfère le voir comme un rond. Ok, super. Merci beaucoup, Sabrina. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour votre participation. C'était super sympa. L'art de la féminité dit merci, Elisabeth et Sabrina. Bah, merci à tous. Donc, je vous retrouve le week-end prochain pour un autre live avec un artiste. Je ne vous en dis pas plus, je vous dirai lorsque tout sera confirmé. D'accord. Joe nous dit l'altérité nous enrichit. Bravo les filles, merci, merci à vous. Et Sabrina a également des rendez-vous, donc c'est des filles. Tu veux nous en dire deux mots? Des défis, mais qui vont bientôt Ouais. se terminer. Mais du coup, je D'accord. proposerai autre chose après pour pouvoir continuer à explorer sa créativité. Mais sinon, il y a la possibilité aussi de me contacter pour des séances d'exploration, pour voir bah, si, s'il y a des blocages par rapport à ça ou si on a envie d'aller plus loin, bah, tout simplement de pouvoir en discuter et voir si le feeling il passe entre nous. Parce qu'il y a une histoire Ok. de feeling aussi. Ouais, c'est important, c'est important. Super. Ben, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de mercredi et puis on se retrouve très vite en live. Bye.